Bonjour à tous, joyeuse Pâques à tous. Deuxième vidéo aujourd'hui sur les coups de pied pour les enfants. J'ai fait une première vidéo qui montrait les 4 coups de pied de base pour ceux qui souhaitent passer la ceinture demi-jaune. Aujourd'hui on voit les 4 coups de pied d'après pour la ceinture jaune. Donc c'est parti. Prévoyez toujours un peu de place autour de vous, on s'échauffe avant, on s'étire un peu pour éviter les blessures. Premier coup de pied qu'on va voir aujourd'hui, c'est Apchagi, coup de pied de face, qui va se décomposer en 3 mouvements. Toujours je pars en position de combat. Ici, ma jambe arrière va venir monter, plier. Je vais venir déplier la jambe, frapper, replier et ensuite poser. C'est 3 étapes qui sont bien importantes à maîtriser pour les enfants. Donc sur la cible, la personne qui tire la cible se met sur le côté, ça évite qu'on se prenne un coup de pied. Et la cible de face ici. Moi, je suis en position de combat devant. Première étape, monte 1, déplie 2, replie et pose. Quand je viens frapper sur la cible, je frappe avec le bol du pied. C'est comme si j'étais ici sur la pointe des pieds pour pouvoir venir frapper dessous. Si je frappe avec les orteils tendus comme ça, sur une cible comme ça ira. Sur quelque chose d'un peu plus dur, je vais me casser les orteils. Donc ici, bol de pied. Première étape, ici, monte, déplie, replie, pose. Quand on va un peu plus vite, 1, 2, 3, repose. Et on change de jambe, 1, 2, 3, repose. Bien important pour les enfants de différencier ces 3 étapes. Si on est un peu plus à l'aise, on peut monter la raquette, pencher légèrement, ici en position, et je repose. Je recule, et je repose. Premier coup de pied de face, Apchagi. Pour le deuxième coup de pied, Dora Dolly Apchagi. Je viens poser la raquette comme hier pour le coup de pied Dolly Apchagi, sauf que ici on va rajouter un tour avant de frapper. Je suis en position de combat. Je fais un tour sur moi-même et je frappe Dolly Apchagi. Là, c'est vraiment l'étape décomposée. Ici, un tour. Je me retrouve dans la même position que j'étais, mais j'ai avancé et je peux frapper Dolly Apchagi. Bien évidemment, c'est pareil de l'autre côté. Un tour sur moi-même, frappe Dolly Apchagi. Pour ceux qui ont un peu plus l'habitude et qui veulent aller un peu plus loin, on peut sauter pour ce coup de pied. Ça demande de bien maîtriser la rotation et la frappe, donc ne grillez pas les étapes. Je vais me mettre même position de départ. Je vais faire un demi-tour avec un pas. Ma jambe qui se trouve loin de la raquette, je vais la monter en même temps que je tourne. Quand je me retrouve face à ma raquette, je pousse fort et je vais frapper avec la jambe qui est au sol. Saute, frappe. Quand je vais un peu plus vite ici, un demi-tour, lève, et frappe. Ça, c'est le deuxième coup de pied. Dora Dolly Apchagi. Troisième coup de pied. Monte Dolly Apchagi. Coup de pied retourné. Je vais me placer tout de suite position de combat. La jambe qui va frapper, c'est la jambe qui est loin de ma cible. Première étape. Rotation jusqu'à ce que je vois ma cible. Quand je vois ma cible, ma jambe qui est loin ici de la raquette va décaler tout droit et venir frapper jambe tendue sur la raquette. On vient toucher avec le dessous du pied. Je remonte. Ça demande un peu de place, donc faites attention si vous avez des meubles autour. Prenez de la place, allez dans le jardin si vous avez un jardin, c'est beaucoup mieux. La raquette au niveau du visage. Position de combat. Pivote. Je vois ma cible, recule la jambe, frappe et repose. Alors dans l'idée, il faut faire un tour complet. Moi, je ne peux pas ici, à cause de ma baie vitrée. Mais dans l'idée, ici, c'est 1, 2, 3, et je vais reposer derrière. Suivant la place que vous avez, c'est compliqué, faites au mieux. Donc ça, c'était le troisième coup de pied. Pour le quatrième coup de pied, c'est le coup de pied du cheval d'Apchagi. Je viens placer la raquette comme on l'a placée au début. La personne qui tient la cible se met bien sur le côté. Ce coup de pied, c'est le coup de pied du cheval d'Apchagi. Même départ que pour le coup de pied précédent. La jambe qui est loin de la raquette va venir frapper. Je me tiens ici. Pivote. 1. Rassemble mes jambes. 2. Ici, la jambe qui était loin. Plie. Pousse. On imagine qu'on a une porte devant nous qu'on veut casser. Et on pousse fort. Je remonte de l'autre côté. En place. Pivote. Rassemble. Plie. Pousse. C'est le talon qui doit venir frapper. Il ne faut pas avoir le pied tendu comme ceci. Il faut bien mettre le talon devant. Donc je remonte. En accéléré, 1, 2, 3. En très très vite, tout en même temps, boum, frappe. Et je repose. Voilà, donc ça c'était les 4 coups de pied pour la ceinture jaune.
Je vous souhaite une bonne journée à tous. N'hésitez pas à m'envoyer des vidéos. Je vous ai mis un post sur Facebook avec mon adresse mail pour ceux qui veulent m'écrire. Je prends le temps de répondre à tout le monde. Je prends le temps de corriger. S'il y a des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci beaucoup et bonne fin de journée.